Bonjour à tous, ici Lothar Bénichou. Je suis ravi de vous retrouver. Ça fait vraiment un gros moment que j'ai pas dit ça. Ça me fait du bien. Ça me fait un petit truc. J'espère que vous aussi vous allez bien. Pour ceux qui ne me connaissent pas, cette vidéo va pas prendre de sens du tout. Pour ceux qui me connaissent et qui ont peut-être suivi la chaîne avant, j'avais envie de faire cette petite vidéo pour faire un peu pour donner un petit peu des infos sur comment je vais, qu'est-ce qui s'est passé avec Skin Campus, quelles sont les décisions que j'ai prises, qu'est-ce qui s'est passé pendant un an. J'ai pas fait de vidéo pendant plus d'un an. J'ai plein de choses à vous dire là-dessus. Donc, le premier truc qui vient à l'esprit, c'est vraiment que malgré le fait que je suis une personne qui m'écoute beaucoup, en tout cas c'est vraiment une de mes valeurs principales, où vraiment j'essaie de mettre ça en haut de l'échelle, eh bien il s'est passé un truc il y a un peu plus d'un an, vraiment. Déjà quand je suis passé de République tchèque à Costa Rica, puis après j'ai pris la décision de rester au Costa Rica, puis ensuite je vivais vraiment au Costa Rica comme un local, pieds nus, surfer tous les jours et tout. Eh bien, ce qui s'est passé pour moi, c'est que j'ai vraiment réalisé que fallait que je fasse une pause, quoi. Fallait que je ressentais trop de pression que je me mettais personnellement. Je commençais à plus me sentir bien, quoi. Puis même à l'époque, mon équipe et tout, c'était un petit peu le miroir qui me renvoyait que fallait que je me remette un peu en question. Parce que je poussais des trucs, mais ça avançait pas comme je voulais. J'essayais de déléguer, puis finalement, ça me rendait anxieux. Donc, je me disais, c'est pas du tout comme ça que j'ai envie de vivre. Et puis, à un moment, carrément, j'ai entendu, je crois que ça devait être en méditation, même en pleine journée, comme ça. Je me suis dit, mais stop, quoi. Stop. Et ça a été un gros bouleversement émotionnel d'entendre ça, de me rendre compte que mon identité était, j'en avais conscience de ça, était super reliée à ce que je faisais, à Skin Campus, à aider les gens. J'étais un peu dans ce modèle un peu codépendant, que ma vie a du sens si j'aide les autres, et si j'aide personne, je suis la de mer. C'est vraiment quelque chose que j'avais besoin de vivre. Autant Skin Campus et les gens, c'était... Je voulais que ça pendant toutes ces années, pendant les 7 années de Skin Campus. Autant quand ça a switché, j'étais dans le brouillard, et la clarté qui est arrivée, c'est il faut que déjà je suis vraiment minimaliste dans l'âme, et alors là c'était mais ça aussi il faut arrêter. C'était tellement dur de se dire on va faire un trait sur ce qu'on a mis tant de temps à construire. On avait accumulé du momentum, de la vitesse, des process, une équipe et tout, et vraiment de se dire mais en fait Lothar, si tu veux être trop vrai vis-à-vis de toi-même, je fais que parler anglais maintenant, je peux pas ignorer cette voix à l'intérieur de moi. Puis de toute façon c'était trop douloureux. J'ai vraiment fait un burn-out, je crois, où vraiment je suis arrivé au pied du mur et dire stop. Et c'était un sacré mouvement, une sacrée réalisation. Je me demandais si dans ma vie j'allais vivre quelque chose comme ça, parce que c'était des choses que j'avais déjà vécues peut-être dans des relations, que ce soit dans des relations d'affaires, mais surtout dans des relations personnelles où on sent que la relation est terminée. Et voilà, dans mes patterns à moi, généralement je le ressens fort, puis c'est moi qui prends la décision. Puis le vivre dans mon entreprise, ça a été le même modèle, de se dire maintenant faut
faut que je m'écoute là. Et ça a été extrêmement flippant. Extrêmement flippant. Puis ensuite, ça a été juste incroyable. J'avais envie de vous partager ça un petit peu, cette année sabbatique. C'est marrant parce que Skid Campus a fêté ses 7 ans. Et voilà, dans la Bible, les années sabbatiques, c'est tous les 7 ans aussi. Je viens de le réaliser maintenant. Donc ça a été assez dingue de se dire je vais pas bosser. Pour un workaholic comme moi, addict au travail, que vraiment voilà, à chaque fois que j'étais anxieux, je bossais. À chaque fois que je ressentais une émotion positive, je bossais. À chaque fois que j'étais pas content, que j'étais triste ou que ma relation allait pas, je bossais. Et du coup, je fais quoi si jamais j'ai plus ce coping mechanism, comme diraient les Anglais, ce mécanisme pour tenir le coup, quoi. Donc ça a été très intéressant d'être avec moi-même et de me regarder pendant voilà, cette année et demie quasiment. Alors j'ai fait plein de trucs, hein. J'étais au Costa Rica, donc pour moi, pouvoir surfer, progresser en surf, être tous les jours dans l'eau chaude, avec des belles vagues, ça a été merveilleux. J'ai fait Nicaragua, Mexico, Costa Rica, j'ai beaucoup baroudé dans le Guanacaste, parce que c'est là où les vagues sont belles, l'eau est chaude. Ensuite, j'ai rencontré des gens qui vivaient en communauté dans une éco-lodge et qui plantaient des arbres, plantaient des légumes, plantaient des fruits, construisaient des casitas, des petites maisons en bois et tout. Et je me suis dit, waouh, ah ouais, j'ai vraiment envie de faire ça, j'ai vraiment envie d'avoir les mains dans la terre, de vivre pieds nus. J'ai vécu vraiment comme un singe, quoi, hein. Comme un animal, quoi, dans la jungle, avec les serpents, les vaches, les araignées et les iguanes, vraiment. Et tous les jours, voilà, planter des clous, poncer, passer de l'huile pour protéger le bois, planter des arbres, discuter, cuisiner tous ensemble. J'étais dans cette belle communauté, vraiment superbe, très axé sur la spiritualité, vraiment se connecter avec soi-même, vivre toutes ses émotions et tout. C'était vraiment ce que j'avais besoin. Puis après, un jour, je me suis réveillé et puis voilà, il fallait que je parte. Donc là, je suis allé voir mon frère aux États-Unis. C'était bien, j'ai pu voir mes petites nièces. J'ai adoré ça. Il y en a une que j'avais jamais rencontrée en plus, donc c'était bien. Ça va, elle est toute petite, c'était sa première année. Et puis ensuite, voilà, je me suis... Le seul endroit où j'étais attiré après ça, c'était d'aller au Mexique. Parce que j'avais vraiment aimé le Mexique, j'aime bien l'énergie du Mexique. Donc j'ai passé... voilà, donc je suis au Mexique. Ça fait déjà un petit moment, peut-être 6 mois maintenant. Et tout ça pour dire que avec tout ce travail que j'ai fait sur moi, puis j'ai surtout découvert que j'avais beaucoup de boulot à faire et ça m'a fait vraiment du bien. Ça m'a fait aussi du bien de lâcher ma position de coach, c'est moi qui vais vous aider, etc. Puis de me regarder un petit peu plus moi parce que je sentais que j'avais des trucs à revoir. J'ai découvert beaucoup de choses sur ce qu'on appelle la dissociation. Alors, quand on a eu beaucoup de traumatismes dans l'enfance, et bien entendu, beaucoup d'entre nous ont ça. On n'est pas tous élevés par... puis même ceux qui sont élevés par des gens qui sont experts dans le développement de l'enfance sont aussi pas mal traumatisés. Donc, il n'y a pas de clé, il n'y a pas de perfection. Mais c'est joli de pouvoir regarder ça sans blâmer, sans mettre la faute, je dirais, sur nos parents, sur nos profs, sur plein de choses, les gens qui nous ont guidés, et puis juste prendre du temps pour regarder un petit peu les choses qu'on a apprises, les choses que j'ai apprises quand j'étais enfant,
et peut-être qui sont plus vrais maintenant, ou qui se sont avérés pas être vrais, ou qui peut-être me bloquent, m'ont pas mal bloqué ou me bloquent encore dans certaines situations. Puis de regarder ça avec compassion, pas être toujours dans ce modèle développement personnel, on va casser les croyances limitantes, on va casser tout ça. Aller être plus doux quoi, sur la compassion et dire oh là là, je suis pas parfait, puis c'est ok quoi. Parce que autant je savais que j'étais pas parfait, autant je m'autorisais pas à être assez dans une critique saine de la manière dont j'ai grandi et de la manière dont j'ai interprété les choses, moi, etc. Donc, ouais, ça a été un sacré chemin aussi. Je suis aussi bien tombé amoureux d'une fille super quand j'étais au Costa Rica. J'ai vécu plein de trucs avec ça aussi, peut-être je vous en parlerai. Et puis, ouais, je verrai un petit peu comment j'organise un peu ces choses que j'ai envie de vous partager, si jamais ça prend du sens. Et l'autre chose que j'avais envie de dire, donc c'est vraiment la réalisation que j'ai eue et qui me vient de plus en plus en ce moment, c'est le plaisir que j'ai à accompagner des gens, puis je me sens vraiment attiré par le fait de recommencer tout doucement, en me respectant beaucoup, enfin, en n'engageant pas l'engrenage dans lequel j'ai tendance à me perdre et à re-rentrer me submerger de travail, hein, mais vraiment rester sur un travail du cœur et accompagner des personnes qui sont stuck, qui sont bloquées au niveau de leur peau ou qui ont essayé beaucoup de choses et qui n'arrivent pas à se débarrasser de leur acné. C'est vraiment quelque chose que j'aime et que visiblement j'ai quelques clés qui se sont avérées utiles. Donc ça c'est quelque chose qui me revenait, qui m'a aussi motivé à publier cette vidéo pour vous tenir au courant. Et puis juste vous faire ce petit partage à cœur ouvert. Et vous dire que je suis pas mort. Parce que j'avais reçu 2-3 emails ou 2-3 messages de personnes qui me demandaient un petit peu ça. Donc non, je suis toujours là. Et c'est une question philosophique. Est-ce que je suis pas mort? Si, peut-être, et peut-être que c'est quelqu'un d'autre le terme Bénichou maintenant. Et ça fait du bien d'avoir encore cette liberté de, à nouveau, changer de peau et puis être pleinement qui je suis avec les envies que j'ai maintenant. Et puis quand je vous partage ça, mon petit désir aussi, c'est mon intention en tout cas, c'est que vous puissiez, si vous aussi vous ressentez des choses similaires, que vous sachiez que c'est possible. Pas que vous ayez besoin de moi pour que vous sachiez ça, mais que ce que je dis, ça puisse être un témoignage un petit peu de ces expériences-là, et que le message de cette vidéo, je pense que c'est s'écouter, parce que d'une certaine manière, dans ce grand jeu mystérieux qu'est la vie, il y a des choses qui viennent par le fait de ne pas contrôler soi-même le truc, un petit peu ce qu'on appelle le lâcher prise, quoi. Voilà, mais je suis content d'avoir fait cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Voilà, en tout cas, je vous souhaite une merveilleuse fin de journée, matinée, journée, et on se retrouve avec grand plaisir dans la prochaine vidéo.